Hey hey! Salut la communauté de coups critiques, c'est Félix ici aux commandes aujourd'hui. Dans un éclairage plus intense que d'habitude, j'ai sorti mes néons et on est dans un layout un peu particulier. Je m'essaie pour faire deux choses aujourd'hui que je n'ai jamais fait sur la chaîne, c'est-à-dire des transitions pour filmer mon bureau. Et aussi, on va se lancer dans l'unboxing. J'ouvre la boîte de The Essential Kit. Oh yeah, Essentials Kit de Donjon Dragon que j'ai récemment acheté chez nos amis l'Imaginaire, en fait aujourd'hui, célèbre une bonne nouvelle qui se détaille actuellement au Québec pour 28,99$. Et on va ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais être tout aussi surpris que vous. Et je sais que Pierre-Philippe et Francis ont déjà commencé sur la chaîne la quête de Dragon of Ice Spire Peak qui est présente à l'intérieur. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir tout ce qui est relatif aux compagnons qu'on peut avoir dans les aventures. En plus, moi je suis un grand fan des Starter Sets. C'est avec cette boîte-ci que j'ai commencé à jouer à la 5e édition. Et je vous avoue même à Donjon Dragon, le reste de mon expérience valait pas trop la peine d'être mentionné. J'ai vraiment trippé à faire The Lost Mine of Phandelver. Je donne un petit coucou à nos amis de la chaîne RPG Suicide qui l'ont fait également. Très belle quête d'initiation et voyons voir ce que cette boîte a à nous offrir. Disclaimer, pour les gens qui ne le savaient pas, qui n'ont juste vu la partie supérieure de mon corps, vous allez voir une surprise, j'ai juste une main. Mais capotez pas, je ne l'ai pas coupé en ouvrant une boîte, ok? On se lance aujourd'hui, l'éclairage va être adapté dans les prochaines vidéos, mais là, pour l'instant, on a juste envie de se garrocher dans cette belle boîte. Quand même un bon paquet, déjà au bruit, j'en ai pour mon argent. Et ne vous en faites pas non plus, aucune blessure possible de se produire parce que j'utilise des petits ciseaux Crayola à bourron. Donc, un véritable unboxing, j'ai l'impression vraiment là, de m'inscrire dans la lignée de YouTube. J'ai l'impression que c'est là que ça se passe. Là. Donc, on arrache le plastico del plastiqué. Ouais, c'est trilingue à cette heure comme vidéo. OK, poubelle à proximité. Et voilà. Et c'est là qu'on se lance, mesdames et messieurs, dans l'unboxing officiel. On ouvre la boîte pour la première fois, 12 ans et plus. J'ai plus que 12 ans, mais j'ai déjà bien du plaisir. Même si je suis pas capable d'ouvrir la boîte. Tada! Oh, OK. OK, déjà, je suis conquis. Une petite boîte. Une petite boîte ici qu'on peut voir en haut. Hein? Petite boîte Essentials Kit. Qui permet de trimballer les dés. Déjà un bon upgrade de l'autre starter set qui n'avait pas cette petite boîte. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, au début, quand tu commences, t'as pas toute l'attirail. Ben, à moins que tu sois déjà un joueur convaincu. T'as pas toute l'attirail nécessaire. Bon, des dés assez standards, là. On roule pas du Deep Sea Dice ici. Mais ça va faire la job pareil. Je mets la petite boîte de côté, juste ici. Set de dés. Bon, là, il faut faire comme tout bon unboxer de boîte de D&D avec des dés. On va rouler un des 20. On va rouler un des 20. Question de voir si ça vaut la peine. Oh, quand même, les dés sont très cool. Oh, j'ai déjà échappé le D4. Celui qui fait le plus de dégâts in real life. 2 des 20, ça c'est bon. On roule avec avantage. Et on y va, c'est parti. Oh! C'est un 2, mais ça a failli être un 20, ça va être incroyable. Ok, bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que nous réserve aussi le reste de cette boîte? Bon, déjà, on trouve l'aventure Dragon of Ice Spire Peak, qui est l'aventure probablement la plus difficile à prononcer de tout l'univers de Donjon Dragon. Et regardez ça, ça commence avec un cheval malédiction. Ok, on va se lancer dans l'aventure dans quelques minutes. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte aussi. Des tokens d'initiative, quoi? What the hell? Ok, j'ai hâte de voir. Ok, oui, c'est pour dicter l'initiative. Puis on a des conditions aussi que je peux genre imprimer, comme découper puis donner aux gens. J'aurais peut-être dû lire ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, mais c'est plus cool d'essayer de le découvrir avec vous. Donc, on peut voir les fameuses illustrations. Les caméras, là-bas, caméra. Et voilà. Ah non, ça chie. OK. Donc, on peut voir les illustrations, charm, aveuglé. Comme je vous dis, on va travailler sur le setup pour le prochain unboxing, mais ça ne se refait pas réouvrir une boîte. Ah, très cool, charm. Defen. J'aime bien. Ok, nice. On a un Magic Charm, Combat. Qu'est-ce que c'est? Oh, ok. Puis on a toutes les explications en arrière. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool parce que en tant que DM, à toutes les games, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait
Paralyze, je me demande tout le temps, tu là que ça donne là, l'avantage, puis que c'est toujours un crit. Je viens de réaliser, j'ai mis la feuille à l'envers, puis dans le fond, vous l'avez vu, par en haut, par en bas. Ok, on va s'améliorer. C'est notre première boîte. Ouais, c'est ça. Donc, tous les trucs sont là. Ah, checkez ça. Il y a même la possibilité, je peux vous le montrer peut-être dans l'autre caméra, là. Il y a la possibilité de voir step by step le combat. Quelles sont les étapes que peuvent faire les joueurs pour pouvoir s'en souvenir. Mettons que tu es un nouveau joueur de Donjon Dragon. Puis j'essaie de te le montrer demain. Ok, en tout cas. Bref, étape par étape, on peut déterminer le surprise, évidemment, établir les positions, rouler l'initiative, take turns, begin the next round. Fait que, tu sais, pour les joueurs, ça leur permet de se souvenir, mettons, ok, tu sais, dans quel ordre ça se passe, les combats. Ça, c'est très cool. On a... Oh, wow! Oh, Donatella Fiasco! On s'en rappelle, hein, pour ceux qui ont écouté l'aventure avec Pépé et Francis, qui, quand on la regarde, on a l'impression que ça date, genre, d'il y a 700 000 ans. OK, fait que c'est tous les NPC qu'on est capable de voir, puis voir leurs illustrations, c'est assez cool. Déjà, avec le chapeau, ça vient me chercher, mais je prendrais sûrement Pickled Pete, parce que c'est mon animal totem. Puis là, derrière, on a leurs expertises, puis c'est ça que je checkais, les sidekicks. OK, on est capable de voir leur personnalité, leurs traits, ce qui les différencie, leurs bonnes, leurs flaws, mais est-ce qu'on a leurs caractéristiques de compétences? OK, objet magique, ça c'est très cool, ça permet de les donner, pas les gribouiller sur un bout de papier, ou de dire ouais, je vais le rajouter dans D&D Beyond après la game, puis finalement jamais le faire, puis là se rendre compte qu'on a une DAC +1 à peu près 80 games plus tard. Ah cool, puis on peut même voir là, les objets qui ont besoin d'avoir l'attunement, c'est écrit. C'est pas écrit comment on fait pour l'avoir, mais le moment donné, il faut bien les lire les règles. Mais par contre, il n'y a pas les artworks de l'autre côté. Bon, à un moment donné, peut-être qu'on veut les garder cachés aussi pour pas constamment révéler tout ce qu'on a aux joueurs. Ok, ça c'est très cool. Wow, mon dieu, il y a beaucoup d'objets magiques dans cette quête-là. Ok, très cool. Ok, c'est ça que je cherchais aussi. Il y a les quests. On est capable de savoir quelles sont les quêtes. Puis on peut les... Ah oui, c'est parce qu'il y a un babillard, je pense, où les joueurs peuvent aller chercher les quêtes. Mettons, je vous en lis un, là. Dwarven Excavation Quest. Dwarf prospectors found ancient dwarven ruins in the mountains southwest of here and have begun an archaeological dig for treasure and relics. D'ailleurs, moi j'ai acheté la boîte en anglais parce que toutes mes autres boîtes puis tous mes livres de D&D sont en anglais, mais elle était disponible sur la tablette juste à côté de celle-ci en français à l'imaginaire. Fait que garochez-vous là-dessus, comme on dit. They need to be warned that a white dragon has moved into the area. Take the warning to them. Then return to Town Master Arben Wester to collect a reward of 50 gold pieces. Pas n'importe quoi. OK. Très cool. À date, j'adore. Parfait. Ça j'aime. Ça, j'aime. Regardez, comparez la taille. Si vous avez le livre à la maison, là, comparez la taille avec le Player's Handbook. Là. Je veux dire, quand tu commences à jouer à Donjon Dragon, je sais que pour certains, ça date là, peut-être là, quand vous avez commencé à jouer, mais ça peut être intimidant la taille des règles à se souvenir. Encore aujourd'hui, je suis même pas sûr que j'ai lu de façon consciente, là, puis pas rapide en diagonale, toutes les pages des 3 tomes. Là. Mais là, tout est là. Oh, nice, on a les spells avec des magnifiques illustrations, fait qu'on se souvient comment caster les spells. Je pourrais peut-être le comparer avec le véritable livre des règles. Tout est là. Combat, Arcane Recovery. Ok, ça c'est pour les classes. Est-ce qu'elles sont toutes présentes à l'intérieur? C'est ce que je me demande. En fait, il doit y avoir un appendice. Donc, on a les personnages ici qu'on peut créer. Tous les backgrounds. Ok, on a 5 backgrounds, quand même bien. On a vraiment pas toutes les classes. Là. On a Bard, Clerk, Fighter, Rogue, Wizard. Puis on peut jouer un Dwarf, Elf, Halfling, Human. Ben tu sais, en même temps, c'est logique, là, c'est un starter set. Tu veux pas te garocher dans les trucs qui sont peut-être justement plus compliqués ou on fallait faire un choix de toute façon. Ça, c'est très nice. Très nice. On salue ici les membres de la création, membres de l'équipe. Merci de nous faire découvrir ces univers. Regardez un peu les œuvres. Je ne sais pas si le contraste va permettre de le voir. Peut-être que je serais mieux de le rapprocher de la caméra, mais il y a genre un immense cobra en background. Ils sont genre tout contents. Ils ont une perruche. Ils ont fait leur patronus, mais ils vont se marrer un cobra dans le... OK. Regardez un peu le niveau des illustrations. Ça, c'est quand même cool. Je trouve qu'il a mis le détail quand même de faire des illustrations, peut-être pas en couleur. Tu sais, on se rappelle, ça vaut 30$, là, ce que je vous présente là. Puis ça nous permet de jouer à Donjon Dragon. Fait que, tu sais,
un jeu de rôle avec le livre de base, un set de dés, plein de cartes à jouer, des feuilles pré-tirées pour 30$. J'en connais pas beaucoup. Ouh, wow, les illustrations sont vraiment cool. J'aime ça quand même, juste les outlines d'illustration. Ok, du texte. Ah, mais ça, c'est celle-là que j'ai vu tantôt. M'avez-vous vu ça, Shield? Hein? Ça sauve des vies! Surtout contre une espèce de chien cracheur de feu. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, puis si je m'en vais justement à la fin, est-ce qu'on a des monstres? Non, mais on a les sidekicks, c'est ça que je voulais. Ok. Donc, on a les stat blocks de nos sidekicks. L'expert, le spellcaster, le guerrier. Puis on est capable de voir... C'est quand même nice. C'est plus détaillé que je pensais. C'est comme l'équivalent d'un stat block de monstre. Je m'attendais à juste, je sais pas, une action. Vraiment super simple. You may enhance your sidekick with the appropriate racial traits from chapter 1. Ça, c'est cool. On peut rajouter, on peut modifier. C'est vraiment dans la nouvelle pensée de D&D de comme... Ok, oui, les choses sont pré-tirées, mais au final, c'est quand même toi qui décide. Puis voilà, on peut leur faire gagner des niveaux puis les faire level-upper. Par exemple, le Warrior niveau 3, Improve Critical. Fait que ça, c'est le fun. Ça veut dire que les sidekicks, c'est pas des personnages jetables. C'est ce qui m'intéresse beaucoup pour ceux qui suivent les quêtes que j'ai faites pour Rage de dés. J'essaie toujours d'amener avec mes joueurs un sidekick parce que c'est un peu tough sinon. Ils se font toujours manger à la face. Mais je veux pas que ces personnages-là soient jetables pour une quête de plus longue haleine comme Dragon of Icespire Peak. Moi, mes persos sont assez stables. Ça reste un stat block de monstre, mais je trouve ça bien qu'il y ait une mécanique pour les faire évoluer. On a quand même 4d6. Hein? Il nous en manque juste un peu jouer au Yum. Ou Yadi, je sais plus. Ok, on continue. Oh, ok. Oh, nice. Un DM screen. Ah, il est magnifique. Ok, avec les sizes de personnages. Ah, ça, c'est bien, ça. On a les conditions aussi qui sont réutilisées ici. On a toutes les actions qu'on peut prendre en combat. On a les différentes formes, si jamais on fait des sorts. Ça, c'est vraiment bien. Toutes les conditions qui sont recap dans une seule page, là, moi, je trouve ça bien. C'est la chose que je regarde tout le temps. Là. J'aime autant mieux savoir ça que comme l'équivalent de l'or. Ah, wow, ok, cool. Il y a des trucs qui, même moi, m'échappent. Tu sais, mettons, les objets, combien de hit points ils ont. Parce que c'est vrai, dans le fond, une potion, ça se fait tirer. Comment tu calcules ça? Le coût de la nourriture, parce qu'il y a du voyage. Ah, le coût des services aussi, ça c'est bien. Le pace de distance. Les désavantages, si jamais. C'est pas éclairé pour les gens qui ont écouté la petite capsule sur la température et le climat. Là. Ça me donne quand même un bon petit recap. Excusez, je lis en même temps. Il y a la possibilité de voir justement les distances entre les encounters. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, la distance entre les encounters parce qu'il y a des trucs qui sont plus rapprochés parce que c'est plus peuplé, j'imagine. Ça c'est bien ça. Ah non, ça doit être la distance du terrain, du field pour faire l'encounter. Parce que quand même, 6d6 x 10 feet, ça me donne 60 pieds, mettons. 36, 6 x 6, ouais, 36. 36 pieds pour un encounter. OK. Ça, c'est nice. À quelle distance on peut entendre les encounters, la source des lumières. Puis mettons que je le retourne pour qu'on puisse voir. M'excuserez le bruit dans les micros. Regardez ça. Excusez-moi le glare de mes lumières, mais attendez, je vais peut-être la fermer juste pour ça. Checkez ça, c'est cool. Le fameux dragon, une espèce de nain guerrier avec là, une grosse hache, une embuscade, d'orques, le party avec un ranger, bard, ménestrel, clerk, chat de lumière. Avec son livre qui vole. Wow, ok, that's badass. Et puis, évidemment, qui fait tout le travail? C'est encore une fois le nain. La race OP de Donjon Dragon. On perçoit un personnage, c'est sûr que c'est un nain. Je dis ça, puis au final, ça va être un espèce de truc bizarre parce que on a le droit à toutes les races possibles. OK. Et puis, la dernière chose qui nous reste à regarder, c'est les feuilles. Là, ce que je voulais... OK, non, c'est pas la dernière chose. Fiches de personnage. Je sais que dans l'autre Starter Set, il y avait des fiches pré-remplies. Je sais pas si c'est le cas ici. Non, on encourage les gens à créer les leurs. Une carte de la Sword Coast. Ça, c'est cool. Quand même. OK, c'est juste la région qui est concernée. Évidemment. Je veux dire, à quoi ça sert sinon? Est-ce qu'elle est recto verso? Elle est recto verso! Parce qu'on a le village de Phandalin. Ça, je trouve ça bien parce qu'il l'avait pas dans l'autre Starter Set. Puis c'était un peu compliqué parce que je l'ai fait imprimer moi pour la présenter à mes joueurs.
Parce qu'autrement, tu sais, tu commences à jouer, c'est dur de te rappeler où sont les choses, tu passes ton temps le nez dans le bouquin, tu pognes ça, tu sacs ça sur la table, t'es comme voici les lieux. Puis pour moi qui commence à faire un petit peu de cartes, je trouve ça nice de voir les différents détails. C'est l'espèce de ruine abandonnée qui est montée un peu avec la déclinaison du terrain, les petites fermes qui sont abandonnées aussi. On est capable de voir les différents lieux d'intérêt, la grande place, une shrine. Il y a plein de détails qu'on oublie des fois quand on crée des cartes. Et si on la vire de l'autre côté... Là, vous m'excuserez, je vais la mettre à l'horizontale, ça va être la meilleure façon de la voir, mais évidemment, elle se joue en mode portrait, celle-là. Tiens, je vais le faire. On a les crags, une montagne. Ah, un X, c'est un X-crawl aussi, ben oui, un X c'est 5 miles, ok. Coneyberry, Tribal Trail, Icespire Peak, le village de Fandolin. Oh, The Mirror of the Dead Man. Plein de belles choses qui peuvent se passer là. Très cool. Ça, c'est très cool. OK. Puis là, est-ce que tout ce qui nous reste, c'est de la pub? Je serais curieux de voir à quoi il nous envoie pour la suite. Welcome, adventurer. Your journey to the fantasy worlds of Dungeons and Dragons starts here. Well, thank you so much. Apprendre à jouer, développer notre histoire. OK. Mais là, lui, je l'ai déjà. C'est un peu bizarre que vous vouliez me le vendre, mais c'est correct. C'est le gars de marketing en moi qui parle. OK. Cool. Puis là, on peut aller sur dungeonsanddragons.com. Je serais pas curieux de voir si dans le prochain, ils vont recommander d'aller sur D&D Beyond. Depuis justement leur acquisition par Hasbro. Puis on peut les joindre sur tous les channels qu'ils ont de disponibles. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Ben, mesdames, messieurs, c'était ça. Je refais un switch. Bang! OK, me revoilà. Alors, si je fais un récapitulatif de ce qu'on a pour nos 30 petites piécettes. Bon, on a 2 des 20, 4 des 6, 1 des 10, 2 des 10, 1 des 12, 1 des 8 et 1 des 4 qui peuvent aller dans leur petite boîte de transport. On a une carte de la Sword Coast et une carte de Fandolin. On a environ... à l'œil, là, 6 probablement, 6, 7 feuilles de personnages à remplir. On a le DM screen. Ça, c'est très cool. On a le kit des règles. Essentials Kit, Rulebook, qu'on a juste ici. Et les différentes cartes. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Les cartes avec les conditions qu'on peut donner aux joueurs, qui leur expliquent ce que c'est, ou que nous, on peut utiliser en tant que maître du jeu. On a d'autres conditions. On a aussi les NPC illustrés, les sidekicks là, qu'on peut avoir pour nos quêtes, avec leur description qui s'adjoint aux fiches de compétences qu'on a à l'intérieur du Essential Kit. Et on a tous ces objets magiques que l'on peut trouver dans la quête. Il nous reste une chose à regarder ensemble. Cette vidéo s'étire, mais que voulez-vous? Je suis sous le charme. Je devrais peut-être prendre la fiche de condition. Ben non, ok. Il nous reste une chose à regarder ensemble, c'est l'aventure en soi. Je nous remets en mode 2 caméras. Oh yeah, wow. À date, je sais pas pour vous, moi j'aime ça, ça marche bien. Donc l'aventure en soi, Dragon of Ice Spire Peak. Spoiler alert, si jamais il y en a qui ont envie d'écouter cette quête-là sur les différentes chaînes ou bien de la jouer en tant que joueur. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, encore une fois, un overview de l'aventure. C'est ça que je cherchais. Vu que c'est une aventure de Starter Kit, ce que je me demandais, c'est s'il allait nous donner des tips en tant que DM ou nous donner comme des explications de c'est quoi être DM à Donjon Dragon. Ils font ici le rôle, comment on fait pour improviser des ability checks, des tips, comment utiliser le DM screen, c'est quoi les cartes qu'on a. Initiative cards. After the characters in each group of monsters involved in a combat, roll initiative. Distribute these cards among the combat participants. Ok, du plus haut au plus bas. Par exemple, la personne qui a un 1... La personne qui a le plus haut d'initiative, pas un 1, ben oui, ils n'ont pas mis toutes les possibilités d'initiative, c'est juste l'ordre. Ok, ouais, c'est cool ça. Puis nous, on garde les cartes des créatures. Ok, cool. Cool. On a les maps, on a la même map ici de la Sword Coast qu'on peut utiliser. C'est quoi le Forgotten Realms, les lieux d'importance qui sont à proximité. Mais tu sais, comme pas trop long, là. La première session, ça c'est cool, comment on crée son personnage, que la quête est disponible pour un seul joueur, comme c'est disponible nous sur notre chaîne. En tout cas, les premières parties le sont. Après ça, je suis arrivé dans la chaîne, j'ai tout cassé, ils n'ont pas terminé leur quête. Mais un jour, on va finir ça. J'aime bien la qualité du papier, un peu glossy, facile à scroller, ça a l'air niaiseux, mais c'est un produit physique aussi.
Axel Holm. OK. 5th level. À quel niveau il suggère de commencer ça, cette aventure-là? OK, il suggère de faire des quests à Phandalin avant de changer de lieu. Attendez, excusez, là, j'ai passé cette info-là. OK. D'après moi, c'est niveau 1. OK, fait que dans le fond, il faut que tu en fasses quand même une coupe de quêtes avant de te rendre à Axelholm. OK, très cool. OK, wow, d'autres cartes qui sont détaillées à chaque fois. Ça aide beaucoup pour les DM, je trouve. En tout cas, moi, au début, j'avais un petit peu de difficulté à comme me repérer dans les différents points d'intérêt. Une autre carte, sa description. Fait que c'est pas mal ça, hein, la quête, c'est de pouvoir se rendre à différents lieux, accomplir des quêtes avant de justement... Ouh, nice. Avant, après ça, de pouvoir combattre le terrible méchant de cette terrible aventure. Un bon donjon, ça. On aime ça, les donjons. On aime aussi les donjons critiques, mais bon, pas de pub pendant cette vidéo pour notre concours de donjons sur 2 pages. Je viens d'en faire un peu. OK, un Hunting Lodge. Sûrement des bandits. C'est sûr qu'il y a des bandits. Quand même, là. OK, mais ça, c'est bizarre. Pourquoi elle est balancée pour des personnages de niveau 1? Ils les ont placés en ordre alphabétique, sûrement. OK, niveau 5, ouais. OK. Ça, c'est un peu bizarre. J'aurais comme envie, moi, de suivre les pages une à une. Sûrement que c'est décrit dans un paragraphe que j'ai pas lu. Ouais, la qualité du papier, c'est cool, ça le fait pour vrai. Le glossy, là. Moi, j'aime bien. Plus facile à scroller, ça a l'air bien absurde, là, mais... Mountain Stoke Gold Mine. OK, mais là, je ferai pas toutes les pages de même. OK, wow, des façons de terminer l'aventure, ça, c'est cool. Tu sais, parce que c'est toujours un moment très climatique qu'on doit mettre en place, mais quand c'est ta première quête, comment tu finis ça, une game? Qu'est-ce que tu utilises, genre, comme finale? Comment tu fais un épilogue? En tout cas, moi, c'est toutes des questions que je me posais. Ce qui fait que ma première fin de game a été désastreuse. Ils ont juste tué le boss, puis bravo! Une belle amélioration, justement, par rapport à l'autre livre. Il y avait quand même quelques explications, mais je trouvais que... En tout cas, j'ai hâte de les comparer avec celle-ci. Puis là, ben, on a les créatures. Est-ce qu'on les a toutes? Est-ce qu'on a tous les monstres qu'on nous propose? Parce que ça devrait, parce qu'autrement, ça veut dire que tu es obligé de soit d'aller les chercher sur Internet ou de t'acheter le manuel du monstre. Oh, wow, look at that. OK, ouais, man. Wow, t'as même les espèces d'NPC, le boss, avec leur stat block. Quand même badass. Giant Spider. Oh, Thunderbolt. OK. Un sanglier électrique. Ça, c'est sûr, ça se ramasse dans la garde partagée. Des orques. Une manticore. OK, ça base quand même. Un mimique. Et voilà. Ils ont pris un monstre épique. Signature de donjon pour l'inclure dans leur première quête. Et finalement, Young White Dragon. Quand même challenge rating de 6. Avec un Cold Breath Weapon de 10 D8. Ah, puis les points d'intérêt, comme comment interpréter nos différentes cartes à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. Un peu absurde, ça se trouve à la fin, parce que dans le fond, tu es constamment obligé de comme back and forth, mais sûrement que tu finis par la découper. OK, voilà, c'était mon unboxing. Je vous remercie d'avoir été là. Ça a duré à peu près une vingtaine de minutes. C'était probablement trop long. Je sais pas, j'écoute pas beaucoup de vidéos d'unboxing. Mais j'en fais. Puis la première que j'ai faite, pour la petite anecdote pour terminer, j'ai fait une autre vidéo d'unboxing. Mais j'avais mal setupé mon setup. On me voit juste moi qui parle, on voit pas ce que je montre. C'était bien le fun. Puis ça ne bouge pas une boîte. Fait que je peux pas revivre l'excitation d'ouvrir la boîte. Alors donc, si jamais vous êtes intéressé, le kit essentiel de la 5e édition, refaite, la nouvelle version de ce kit essentiel qu'on a juste ici est disponible dans votre boutique préférée. Pour en nommer quelques-unes, probablement Détour ludique, probablement le Dragon de cuivre, essentiellement aussi à l'Imaginaire où j'ai acheté celle-ci. Disponible aussi en ligne, hein, mais essayez d'encourager votre magasin local, ça leur donne des joueurs. Ça leur donne encore plus de joueurs. Et vous êtes convertis à vous acheter toujours plus de dés. Ce que j'allais dire pour terminer, c'est que la prochaine boîte Essentials Kit comme ça, pour pouvoir s'adapter, je vous dirais, à encore la mentalité qui évolue de Donjon Dragon, va se retrouver sur les tablettes théoriquement d'ici la fin du mois de juillet, mais j'ai comme pas vu beaucoup de pubs passer. C'est comme si tout était concentré en ce moment sur Spelljammer.
Mais ça a été annoncé lors du dernier live de D&D et c'est la date qui est indiquée sur le site internet de Donjon Dragon, le site officiel. Alors j'imagine qu'elle va se retrouver sur les tablettes. Si ça se trouve, on va essayer de refaire une vidéo comme celle-ci, unboxing. Et puis moi, elle me travaille cette quête-là. J'aime ça, les dragons. Je trouve ça cool, le concept des sidekicks. Ça va sûrement être utilisé dans une campagne de Rage 2D sur la chaîne. Mais j'aimerais ça qu'on se lance puis qu'on termine cette quête-là de Dragon of Ice Fire Peak. Peut-être que quelqu'un ira rejoindre Baldaquin, Lee Baldaquin, œuf d'argent, le personnage de Pépé dans la quête animée par Francis. On verra ce que l'avenir nous réserve. Moi, je vous remercie d'avoir été fidèle au poste et on se dit à une prochaine fois. Ciao tout le monde, checkez ça. L'outro de feu, ça part!